Et bonjour, chers étudiants. Donc, c'est pour le numéro 8 là que nous avons traité. Un pays en voie de développement doit mettre en valeur une zone de 900 hectares où deux cultures sont a priori disponibles, les dattes et le blé. Donc, ces deux cultures, ils sont capables de cultiver les dattes, ils sont capables de cultiver tout le blé. Mais données au bail sur date avec blé. Les données relatives à ces deux cultures sont les suivantes pour 1 hectare. Date là, nous avons un rendement en quinto, nous bail à l'hectare, 75. Nous gagné pour blé à 25. Pour prix de vente par quintal là, nous bail date pour date là 60 et pour blé c'est 60. Main-d'œuvre nécessaire. Main-d'œuvre nécessaire, c'est-à-dire que nous avons besoin pour travailler nombre d'ouvriers. Il y a besoin d'un ouvrier pour date là, il y a besoin de 2 ouvriers pour blé. Frais d'exploitation. Parce que pour exploiter l'espace là, il y a besoin de 3500 dollars. Et ensuite, il y a besoin pour date là, il y a besoin de 300 dollars pour blé. Eau nécessaire pour irriguer, il y a besoin de 14 000 mètres cubes par an pour date là et 6 000 mètres cubes par an pour blé. Ça que nous devons attirer attention nous sur lui, c'est que tableau ça, qui ça le bas? Il va au rendement en quinto à l'hectare. Rendement. Ok? Et ça dit c'est ça que a gagné. Ok? Ces deux premiers, le besoin prix de vote, c'est rendement en quinto qu'on a gagné pour multiplier par prix de vote par quintal là. C'est les mêmes deux ça. Rendement en quinto à l'hectare et prix de vote par quintal, c'est les mêmes qu'abaou et revenu. Ok? Revenu. Ok? Et coup là, l'orvin qu'on revenu, ou pas besoin qu'on ait dépenses. Aux dépenses, on va venir dans main-d'œuvre nécessaire, frais d'exploitation, salaire, soit payé ouvrier. Ok? Et donc, de vous finir revenu ou des dépenses, on va avoir un bénéfice. Or, c'est bénéfice ça qui a intéressé nous. Dans le cas ça, donc bénéfice ça, nous connaissons revenu moins dépenses. Ok? Donc, revenu qu'on a bien, c'est l'on multiplie. Et pour date là, 75 là par 60 là, qu'à revenu. Et pour blé, c'est 25 par 60 qu'à revenu. Et l'on besoin de une dépense là, donc c'est main-d'œuvre nécessaire. Parce qu'il faut payer ouvrier. Et ouvrier va payer 500 dollars par an et par personne. Ok? Ensuite, et nous on a besoin de payer ouvrier et on a besoin de dépenser pour exploiter les zones. Donc ça permet de une dépense qu'on a pour faire et revenu moins dépenses à bénéfice, et c'est bénéfice ça qu'on a besoin pour capable et bien pour maximiser. Ok, son bénéfice lié parce que tout bénéfice c'est maximiser. C'est-à-dire que les dépenses là, on a besoin de minimiser en dépenses. Ok, si on va pas acheter ton bagage, prier ou acheter là, on a besoin de minimiser parce qu'il n'y a pas de monde qui dispose d'acheter des bagages qui vendent en pile cop. Et les gens ont fait économie tout, a rentrer l'argent, on a rentrer en pile cop. Et ça, on a maximisé. Donc, on va bien pour maximiser profit, revenu, mais on va bien pour minimiser et dépenses, achats. Ok? Et les salaires annuels sont dans tous les cas 500 dollars par an et par personne. Les disponibilités des différents facteurs de production sont les suivants. Là, il y a beaucoup de disponibilité. Ça que vous gagnez, dans main toujours pour de vous commencer. Vous avez une terre qui est 900 hectares. Ok? Vous avez une main-d'œuvre. Main-d'œuvre là, c'est 1200 ouvriers. Vous avez 1200 ouvriers à disposition. Et de l'eau
il y a besoin pour irriguer 14 millions de mètres cubes par an. Donc, on se propose de déterminer les surfaces qui seront consacrées à chacune des cultures dans le cas où l'exploitation de cette zone est confiée. Ok? Donc, il y a besoin de maximiser une surface pour prendre dans 900 hectares là, il y a besoin de prendre en quantité de terre pour date, pour cultiver date, il y a besoin de prendre en quantité de terre pour cultiver blé. Ok? Donc, il y a besoin de connaître quelle quantité pour prendre dans terre pour blé, quelle quantité pour date, pour que profit à faire, il est capable de maximiser. Ok? Et, mais on dit qu'il a fait premièrement à une société qui a pour but de rendre son bénéfice maximum. Ok, donc premier cas, c'est maximiser bénéfice en société qui l'a pour maximiser bénéfice. Et deuxième cas, c'est qu'on dit supposer que c'est pas en société privée, mais c'est l'État. Objectif l'État, c'est maximiser le revenu national. Sachant que le revenu national là, égale à salaire versé plus bénéfice. Par exemple, pour date là, nous faut nous voir combien on a payé, pour nous voir combien de salaire on a versé, et ensuite bénéfice ça, il faut calculer pour qu'on ait donc si salaire versé plus bénéfice. Ok? Donc c'est ça qu'on a bien pour nous faire ensemble. Ok. Une compagnie fabrique deux types de ceintures. C'est pas ça, c'est septième, nous t'ai fait déjà. Huitièmement, un pays en voie de développement doit mettre en valeur une zone de 900 hectares où deux cultures sont a priori disponibles. Ok, deux cultures sont a priori disponibles. Culture des dattes et du blé. On appelle ça, c'est culture. Deux cultures. C'est date avec blé. Date et blé. Disponibilité, on a écrit. Disponibilité, c'est ça, vous gagnez en main. Donc, sur le fond business, et pâté chaudier, au moins, il faut qu'on acheter farine, ou qu'on acheter l'huile, avec minimum, pour acheter charbon, pour commencer le business. Donc, mon minimum pour gagner. Ce sont les disponibilités. Donc, disponibilité, qui ça vous gagne? Vous avez une terre, 900 hectares. 900 hectares de terre. Ça, sont disponibilités. Qui l'autre disponibilité vous gagne encore? Et nous prenons le deuxième tableau pour nous voir. Disponibilité, vous gagne une terre là qui est 900, vous gagne main d'œuvre là. C'est le nombre d'ouvriers qui vous travaillent. Et ensuite, de l'eau que vous gagne. Donc, nous avons main d'œuvre, 1200 ouvriers. Main d'œuvre, 1200 ouvriers. 1200 ouvriers. Ensuite, qui ça, il y a encore? Il y a de l'eau, 14 millions de mètres cubes par an. Il y a eau. Ça, c'est main d'œuvre. Main d'œuvre, 900 hectares de terre. Ensuite, de l'eau, il y a 14 millions. 14 millions. 14 millions. Mètres cubes par an. Mais qui quantité de l'eau, avec disponibilité. Ok? Mais qui contrainte que vous gagnez. Si même j'allais rentrer dans, on dit ça déjà, ou rentrer dans la maquette. Si vous avez 1000 gouttes dans le monde, ou pas qu'à ouvrir comme si vous achetez ceci, ou acheter cela, il y a 1000 gouttes dans le monde. Donc, si c'est pain, on va pas acheter, ou on va pas acheter 2 pains baguettes, on va pas acheter un pain en artichaut, comme si vous devez connaître, on va pas acheter. Si c'est fromage, on va pas acheter, on va pas acheter fromage, ou vérifier que l'argent, ça va pas dépasser 1000 gouttes pour gagner dans le monde. Ça, c'est sa contrainte. C'est contrainte, on ne peut pas dépasser ça. Ok. On va regarder, on a continué. Les salaires annuels
avant. Rendement en quinto à l'hectare. Rendement en quinto à l'hectare. Rendement en quinto à l'hectare. Rendement en quinto à l'hectare, nous dit rendement en quinto à l'hectare là, l'on multiplie par prix de vente par quintal. Ok? On va avoir revenu prix de vente par quintal. Et donc revenu, c'est même genre, ou et 10 mango. 10 mango, ça va venir à 10 dollars. 10 par 10, bon, 100 dollars. Donc, revenu qu'on a dans mon nom, c'est 100 dollars. Ok? Même en gros, on prix qu'on achète, c'est ça, dépense. Ou gain transport, etc. Sous payer, il faut mettre, ça y dépense. Égal à revenu, moins dépense là, à bon bénéfice. Ok. On a continué. Et on a fait tableau un pays et les données relatives à des cultures. Données relatives à des cultures. On a fait que données relatives à des cultures et ensuite on a mis des dates là et blé. Données relatives aux cultures. Aux cultures. Nous avons une date et nous avons un blé. Nous avons une date, nous avons un blé. Date, blé. D'abord, on a regardé revenu. Revenu. Revenu, c'est combien de livres? On va regarder quelle quantité comme revenu a venu pour date là. Ok? Pour les dates, revenu, c'est rendement en quinto par prix de vente. Ok? Ok? C'est même genre où il y a 10 mango à vendre. 10 mango, ça y est quantité. On va vendre 10 dollars. Donc c'est prix par quantité. Donc là-bas, 100 dollars. Ok? Donc c'est les mêmes qui revenu. L'argent quand on a moins. Mais dépenses là, vous supposez qu'on aime. Ok. Ensuite, pour date là, on a besoin de multiplier 75 par 60 pour nous revenu. Ok? Pour date là, c'est 75 multiplié par 60 cabanon revenu. Calculatrice. Nous fait 75 multiplié par 60. 75 par 60, là, 4500. Date là, revenu est 75 multiplié par 60. Cabaye 4500. Pour blé à lui-même, qui ça que revenu? C'est 25 par 60. Pour blé, c'est 25 par 60. On a bien 25 par 60. 25 multiplié par 60. Il va 1500. 1500. Ok? Mais on regarde les dépenses qu'on a bien pour nous faire. Dépenses qu'on a bien pour nous faire. Qui dépense qu'on a bien pour nous faire? Main d'œuvre nécessaire
en nombre d'ouvriers. Pour date là, m'a besoin seul ouvrier. Or, combien paye ouvrier, c'est $500. Donc pour date là, m'a payé $500. Nombre d'ouvriers par le montant par ouvrier. Et pour blé, m'a besoin d'ouvriers, c'est nombre d'ouvriers par le montant. Dépenses et paiement des ouvriers. D'après le paiement des ouvriers. Donc si moi les paiements des ouvriers, là je finis avec revenu, là je dépense. Dépense. Ouvrier. Pour ouvrier, c'est un ouvrier par 500. Un ouvrier par 500, d'abord $500. Ça est pour date là. Pour blé lui-même, c'est ouvrier. C'est 2 ouvriers, on a besoin de 2 par 500. Ça fait $1000. $1000. Ok. Ensuite, il dépense ça. Mais on frais d'exploitation tout. On a retourné. Parce qu'on cob pour capable exploiter, tirons gain. Frais salaire non compris. Salaire va la donner, ok. Donc frais d'exploitation pour date là c'est 3500, pour blé c'est 300. Frais d'exploitation. Frais d'exploitation. Frais d'exploitation. Frais d'exploitation. Frais d'exploitation. Frais d'exploitation, c'est 3500 liés pour date là. Et pour blé, c'est 300. Ok? Dépense totale là, comme on l'a vu, c'est 500 plus 3500, ça fait 4000. $4000. 500 par 3500. Et pour blé, lui-même, combien la pli? Pour blé, c'est 1000 plus 300. Ça fait 1300. 1300. Ok? Calcul des bénéfices. Hein? Calcul des bénéfices. Une date. Ok, il me blé. Pour date là, bénéfice c'est revenu, bénéfice. Ok, pour date là, c'est revenu 4500 moins 3500 moins 4000. Moins 4000, donc ça fait un bon bénéfice de 500 pour date là. $500. Pour blé, c'est 1500. Revenu, c'est 1000. Revenu, c'est 1000. 1500. Moins 1300. 1500. moins 1300. Moins 1300. Ça fait bénéfice, ça c'est $200. Données relatives aux cultures. Donc, on a un revenu pour blé à 75 par 60, à 4500. Ma gagné un revenu pour blé qui est 1500. Ma bonne dépense
pour date là, cap 4000, et vos dépenses pour oublier à cap 1300. Donc, revenu, dans les deux cas, c'est revenu moins dépenses. Donc, nous jouons pour date là, des bénéfices à 500, et pour oublier, bénéfice c'est $200. Ok. Et établissons maintenant les contraintes. Établissons les contraintes. Donc, établissons les contraintes. Ma dit soit X et Y respectivement les portions de terre réservées pour les dattes et le blé. Donc, portion de terre là, sous 900 hectares que je gagne, il y a c'est X pour date là, et pour blé c'est Y. Ok? Mais, qui quantité de terre nous avons en tout, nous avons quantité de terre qui est 900 hectares. Donc, ça m'apprend X portion de terre m'apprend pour date là, et Y portion de terre que m'apprend pour blé, somme n'a pas qu'à dépasser 900. Ok? Si la surface totale c'est 900, donc la première contrainte, c'est contrainte sur terre. Contrainte sur terre. Contrainte sur terre là, c'est quantité de terre réservée pour date là, plus quantité de terre réservée pour blé, il fait pour inférieur ou égal à 900. Si je me barre dans ma quête, je dépense à gauche, je dépense à droite, mais tout l'argent me dépense. Si je gagne 1000 gouttes, tout l'argent ça va dépasser 1000 gouttes là. Il peut arriver égal à 1000 gouttes là, mais au plus petit. Contrainte sur terre. Qui contrainte nous gagne encore? Nous retournons dans ça. Ok. Je dis nous comme ça, main d'œuvre nécessaire. Ok. Ou main d'œuvre, c'est 1 ouvrier pour date là et 2 ouvriers pour blé. Ok. Or, comme portion terre nous gagnons c'est X. Ok. Donc pour chaque hectare, on a besoin X. Donc on va bien 1 par X plus 2 par Y, la inférieur ou égal à 1200 ouvriers. Donc contrainte sur ouvrier, ça lié, on a besoin 1 par X pour date là, ensuite 2 par Y, parce que pour chaque hectare, on a besoin X, d'accord? Donc 1 par X plus 2 par Y, la inférieure ou égale à la quantité ouvrier qui est disponible là, qui est 1200. Et la deuxième contrainte, c'est contrainte sur ouvrier. Contrainte sur ouvrier. C'est 1 par X plus 2 par Y inférieur ou égal à 1200. 1200, c'est parce que c'est 1200 ouvriers. Ok? Pour date là, on a besoin d'un ouvrier par hectare. Et pour blé, on a besoin d'2 ouvriers. Ok? Et portion terre, date là c'est X, portion terre blé c'est Y. Mais X plus 2Y inférieur ou égal à 1200. Ensuite, nous avons contrainte sur eau, de l'eau que nous avons besoin. Contrainte sur eau. Contrainte sur eau. On va retourner dans la feuille exercice là. Contrainte sur eau. Je dis comme ça, eau nécessaire. Pour date là, on a besoin de 14 000 mètres cubes pour date là. Et pour blé, on a besoin de 6 000. 14 000 mètres cubes et 6 000. Donc, on a besoin de 14 000 X plus 6 000 Y. Il doit être inférieur à la quantité de l'eau que nous gagnons. Inférieur ou égal. L'eau nous gagnons, il dit nous, dans la disponibilité, il dit nous, eau c'est 14 millions. Donc là, il y a 14 000 X plus 6 000 Y. Là, il y a 14 000 X. 14 000 X
x plus 6000y, ok, la inférieur ou égal à 14 millions. 14 millions. Jésus. 14 millions. Ok, mais trois contraintes que nous gagnons. Trois contraintes. Nous avons 14 000 x plus 6 000 y inférieur ou égal à 14 millions. Donc, pour la garder, premier cas, il dit nous pour nous maximiser dans le cas d'une société privée. Ok? Donc, dans le cas d'une société privée, qui ça bien? Dans le cas d'une société privée, ok, détermination de la fonction objectif. Détermination de la fonction objectif. Fonction objectif. Ok? On va dire fonction objective. On dit fonction objectif parce que l'objectif se présente sous la forme d'une fonction. Ok? Donc, détermination de la fonction objective, c'est z égale, c'est bénéfice sous date là qui 500, d'abord 500x, plus bénéfice sous BA qui est 200, ça fait 200y. Ok? On regarde dans previous. Donc bénéfice ça c'était 500 pour date, 200 pour blé. Or on a x hectares pour date là, on a y hectares pour blé. Donc ça fait 500x plus 200y. Donc ça c'est fonction objectif, d'accord? Ok, ça c'est la fonction objectif. Donc, premièrement, dans le cas d'une société privée, ok, dans le cas d'une société privée, le problème revient. À maximiser. Deux points. Maximiser z égale la fonction objectif de 500x plus 200y. Ok, ça c'est l'argent sous les contraintes. Ou des contraintes sur terre, ou des contraintes sur ouvrier, ou des contraintes sur eau. D'abord, la première contrainte c'est x plus y inférieur ou égal à 900. C'est 900 hectares de terre que nous gagnons. Ensuite, deuxième contrainte que nous gagnons, x plus 2y inférieur à 1200. X plus 2y inférieur ou égal à 1200. Et troisième contrainte là, c'est sur eau. Contrainte sur de l'eau. Donc, qui s'allie? Contrainte sur de l'eau, c'est 14 000x plus 6 000y. Que l'on a simplifié par 1000. Si nous simplifions par 1000, d'abord 14x plus 6y inférieur à 14 000. On a dit là, en simplifiant par 1000, simplifiant la troisième contrainte par 1000,
par 1000, on a bien 14x plus 6y inférieur ou égal à 14 000. 14x plus 6y inférieur ou égal à 14 000. Ok, nous faisons next. Donc sous les contraintes, 14x plus 6y inférieur ou égal à 14 000. 14 000, ok? 14 000. Ok? X et Y, ça oui. Ce sont des quantités, c'est portions de terre réservées pour les dates et le blé. Donc, il y a quantité pas qu'à négative. Donc, par conséquent, on va bien X et Y. X et Y doivent être positifs avec X, Y supérieur ou égal à 0. Mais un petit a. C'est dans le cas d'une société privée, ok, qui a l'objectif pour maximiser les bénéfices. Mais petit b à lui-même, ce côté, et c'est le cas où le travail est livré à l'État. Donc c'est l'État qui vient pour faire bagarre là. Ok? Je demande à l'État qui a comme objectif de maximiser le revenu national. Le revenu national là, c'est salaire versé plus bénéfice. Donc il faut nous connaître revenu national pour les dates et revenu national pour le blé. Revenu national, ça veut dire que lié revenu national là, c'est salaire versé plus bénéfice, hein? C'est salaire versé plus bénéfice. Salaire versé plus bénéfice. Salaire versé plus bénéfice. Bon, pour les dates, ça nous gagne. Pour les dates, qui ça nous gagne? Salaire versé, c'est un ouvrier. Donc c'est un ouvrier par 500 plus bénéfice. Combien ouvrier date la gagné? Ouvrier date la gagné, un seul ouvrier. Bénéfice pour date là, combien nous devons? Bénéfice pour date là, c'est 500. Ok? Donc on a bien plus 500. Ça fait $1000. Pour le blé, ok, lui-même il gagne 2 ouvriers. Donc c'est d'abord 2 par 500 qui baille 1000. Ensuite, salaire versé plus bénéfice. Qui bénéfice nous devons doubler. Bénéfice pour blé c'est 200. Ok? Donc on a bien 2 par 500 plus 200. Ça fait $1200. Donc la fonction objectif s'écrit. La fonction objectif Jésus s'écrit Z égale 1000x, pas ici, portion T c'est 1000, c'est x, c'est 1000x plus 1200y. Ça c'est la fonction objectif. Ok? Donc le problème revient, c'est même concrètement bien. Le problème revient à maximiser Z égale 1000x plus 1200y
Donc, mais qui ça l'État bien pour le maximiser sous les contraintes qui contrainte m'a bien c'est même contrainte yo x plus y qui c'est l'État qui c'est une compagnie privée il y a les mêmes contraintes yo. Mais même il n'y a pas le même objectif hein? X plus 2y inférieur ou égal à 1200 et 14x plus 6y inférieur ou égal à 14 000. X, virgule y supérieur ou égal à 0. Donc, voici les deux solutions. Première solution, c'est ça, maximiser. Laisser compagnie privée, c'est ça la fait. Laisser l'État, la prendre ça. Maximiser. Ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon travail. À bientôt.